Dans le mot rivière, il y a le mot vie. L'eau est indispensable à la vie. Les premiers hommes se sont toujours installés près des points d'eau et des rivières. Lorsque tu te promènes dans la campagne au nord de Montpellier, les paysages sont très secs. Et pourtant, au printemps et en automne, il pleut parfois très fort. Alors, où va cette eau de pluie ? Le sol des garrigues est une roche calcaire qui comporte de nombreuses fissures et crevasses, dans lesquelles l'eau s'infiltre. Sous la terre, elle sculpte des grottes impressionnantes, puis s'en va grossir les réserves d'eau souterraines. Certaines de ces galeries, creusées dans le calcaire, débouchent à l'air libre. Ce sont les sources, éléments majeurs du paysage, offrant aux garrigues des cours d'eau au caractère plus ou moins temporaire. La Mosson est une de ces jolies rivières. Elle présente, tout au long de son trajet, de multiples visages. La Mosson, c'est une rivière, c'est un beau cours d'eau qui prend sa source à Montarnot, dans un secteur un peu particulier au niveau géologique, puisqu'on est dans un secteur de karst, c'est-à-dire d'eau souterraine profonde. La Mosson s'écoule ensuite on peut dire jusqu'à Saint-Gély, dans sa moyenne vallée, et puis de Saint-Gély à Grabels. Ensuite, elle descend jusqu'à Saint-Jean-de-Védas, et là, elle va rejoindre un fleuve côtier qu'est le Lèze à Villeneuve-les-Maglones, qui lui-même se rejette dans la mer. Donc c'est une rivière qui est très diversifiée, elle a plein de faciès, elle a plein de visages différents, entre l'amont, qui est plutôt un cours d'eau temporaire, asséché, puisqu'en fait il s'infiltre dans les graviers pour rejoindre les eaux souterraines, la partie intermédiaire qui est un peu particulière, qui est en eau, et puis dans la partie aval, bien là on est plutôt dans une partie de plaine, où on a un cours d'eau un petit peu différent, qui coule sur des pentes beaucoup plus faibles, et qui va avoir un faciès un petit peu plus en eau, parce qu'on aura aussi des barrages qui vont retenir cette eau. Et on aura aussi sur la partie basse, peut-être l'endroit où la vie biologique est le plus facile à se développer, parce qu'on a de la hauteur d'eau, et on a une quantité d'eau qui permet aux poissons d'évoluer plus facilement, et de faire une transition avec la mer et le Lèze. Parce qu'on a des anguilles, par exemple, dans cette rivière, qui remontent du milieu marin, qui remontent dans le Lèze et qui remontent jusqu'à la Mosson. C'est au cœur du département de l'Hérault qu'elle voit le jour, sous le regard bienveillant du château de Montarnot. Sa source est protégée par une petite cabane située en face de l'école primaire. C'est de là que cette rivière, parfois si capricieuse, débute son long chemin vers la côte. Même si son lit est asséché par endroits en été, elle arpente plusieurs communes, sous l'œil bienveillant des vieux moulins à eau. Ils tournaient, autrefois, pour moudre le blé et extraire de leur meule la précieuse huile d'olive. La Mosson est rejointe par une petite résurgence nommée la Vie. Selon une légende datant de la nuit des temps, elle abrite l'Oudragas, un terrible dragon qui sort les soirs de fortes pluies pour enlever et dévorer les enfants les moins sages. Arrivant à Montpellier, elle s'engorge dans un vaste quartier à qui elle a prêté son nom. Elle est ici dans la grande ville. Son cours est alors plus encaissé. Elle coule à seulement quelques mètres du célèbre stade de foot. Elle finit lentement sa descente. Elle passe sous les 3 arches d'un pont roman à travers la plaine. Sur ces berges, jadis, les lavandières y faisaient la lessive. Alors sur les cours d'eau, on retrouve la ripisylve. La ripisylve, c'est la végétation qui pousse sur les berges, sur les rives. Donc cette végétation, elle est importante par rapport à la tenue des berges. C'est vrai que l'enracinement de ces grands arbres permet de tenir les berges. Et puis c'est également important en termes de biodiversité. Ce sont des zones refuges importantes pour la faune. Donc les gens qui utilisent la rivière, les usagers, on a d'abord ceux qui ont besoin de l'eau. Donc c'est ceux qui veulent irriguer, ceux qui veulent la boire, ceux qui veulent arroser leur petit jardin. On a ceux aussi qui en ont besoin parce qu'ils vont rejeter dans la rivière. C'est les stations d'épuration. Une fois qu'on a traité les eaux usées et qu'on a épuré, on se sert de la rivière pour rejeter ces eaux usées. On a également des usagers qui ont un jour utilisé la force motrice de l'eau. Donc on avait autrefois des moulins sur la Mosson. Aujourd'hui, à cause du manque d'eau, ces moulins n'existent plus, mais on en garde la trace physique sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a encore des barrages, des seuils qui permettent de voir qu'il y avait cette activité autrefois. Et puis on a aussi ceux qui l'utilisent pour urbaniser parfois trop près.
parfois qui vont ériger des remblais ou des murs pour essayer de construire le plus près possible de l'eau, et parfois en méconnaissance des risques et en contradiction avec la réglementation qui a pour but de préserver l'espace de liberté de ces cours d'eau, justement pour que les crues puissent s'étaler correctement et éviter qu'elles fassent des dégâts considérables. Chaque année depuis 20 ans, plusieurs centaines d'élèves participent au fil des saisons à des actions éco-citoyennes en faveur de la rivière Mosson. Sorties et ateliers de découverte avec les associations locales d'éducation à l'environnement, nettoyage de ces berges, parution de la Gazette de la Mosson, le journal annuel rédigé et illustré par les classes. C'est un nettoyage de printemps qui est organisé dans le cadre d'un projet fédérateur qui s'appelle La Mosson au fil des saisons et qui est tourné vers les enfants. On a construit un totem avec des cagettes en bois et pour le finir, on a pris les déchets qu'on a trouvés dans la Mosson, enfin autour de la Mosson, dans les berges, et on a mis combien de temps ça mettait à disparaître. Une bouteille c'est 200 à 1000 ans, ça aussi c'est 200 000 ans, une bouteille en verre c'est 4000 ans, un briquet c'est 100 ans, et ensuite on a marqué un texte en haut, la longue vie des déchets abandonnés dans la nature. Donc la végétation de la rivière doit être entretenue vis-à-vis des risques notamment en termes d'inondation. Quand il pleut beaucoup sur le bassin versant, les rivières ont tendance à monter très rapidement et de façon très brutale. Cette végétation non entretenue, donc on a des arbres en fait qui se déplacent, qui soient arrachés ou qui soient déplacés sur la rivière. Et au niveau des ponts, au niveau des ouvrages d'art, au niveau des ouvrages hydrauliques, on vient avoir une accumulation de cette végétation qui crée en fait des obstacles, qui crée des embâcles. L'entretien des cours d'eau, notamment de la végétation, donc, est très important. La rivière, ne l'oublions pas, c'est le réceptacle des eaux de ruissellement et des déchets qui peuvent être également transportés. Si on est venu aujourd'hui avec Aurélie, c'est pour faire une activité au bord de la Mosson. Est-ce que vous connaissez la Mosson? Oui. Qu'est-ce que c'est que la Mosson? C'est la rivière. C'est la rivière. Elle est loin ou elle est pas loin? Elle est pas loin. Nous, hier, nous avons fait une demi-journée pour le nettoyage de notre quartier, donc les abords de la Mosson. Et alors, le constat, c'est assez affligeant parce que nous trouvons énormément de déchets. Et les enfants ont eu envie de réaliser une petite pancarte pour proposer aux gens de mettre leurs déchets dans les poubelles. Voilà, donc c'est ce que nous avons fait ce matin et nous venons de l'accrocher. Ça sert à dire aux gens qui jettent pas des pierres par terre. Et il faut les jeter à la poubelle, c'est pour ça qu'il y a une poubelle là-bas. Souvent, quand on nous signale une pollution dans la rivière, et la première étape, c'est de voir un petit peu si la rivière est en bonne santé ou pas. Donc pour ça, on a des instruments, des outils, un thermomètre pour mesurer la température de l'eau, un pH-mètre qui permet de vérifier si le pH de l'eau est à 7, c'est-à-dire qu'on doit avoir un pH neutre, ni trop acide ni trop basique, pour que les équilibres biologiques soient atteints. Et puis on va regarder aussi la conductivité. Donc c'est une mesure qui permet de voir quelle est la concentration en particules minérales dans l'eau, et plus on a de pollution, plus cette conductivité est élevée. Concernant la qualité des eaux d'une rivière et notamment de la Mosson, on peut l'étudier de par la qualité chimique dans l'eau. On peut également étudier la qualité de l'eau de par la présence d'animaux. À retenir que la présence des éphémères, la présence des plécoptères sont signes d'une bonne qualité des eaux et notamment d'une bonne oxygénation des eaux. Hop. Vous connaissez celui-là qui marche sur l'eau là? Oui, c'est le géris. Exactement, c'est le géris. Hop là, on a trop net. Ce jeudi matin-là, on a décidé de faire une pêche avec les enfants pour leur montrer un peu les petites bêtes du ruisseau. Ça sert à découvrir un monde qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ils viennent tous les jeudis matins dans le jardin, ils ont découvert les grandes herbes, ils ont découvert les insectes, ils ont découvert pas mal de choses.
Mais le monde de la rivière, ils le connaissent mal. Ils connaissent mal le fait qu'il y ait des... Enfin, ils savent pas trop qu'il y a des petites bêtes, des insectes aussi dans l'eau, qui y vivent, des larves de libellules, des nippes, des notonectes. Et à nous, ça permet de leur ouvrir les yeux sur ce qui peut vivre dans la rivière. Et puis eux, ça les émerveille, quoi. C'est une source de plaisir énorme pour eux. J'ai un insecte! J'ai un insecte! C'est plutôt de l'éveil, leur dire oh, vous avez vu la nèpe, elle se déplace comme ça, elle respire comme ça. Et du coup, ils s'émerveillent de ça. Et peut-être qu'effectivement, cet émerveillement, il va faire écho à la protection de la nature plus tard. Voilà, c'est le but. C'est ça. De sa source jusqu'à la Méditerranée, la Mosson parcourt une aventure de presque 40 km. Ces berges t'invitent à découvrir un univers surprenant. Tôt ou tard, l'eau de son lit rejoint la côte et les plages pour continuer, prolonger, depuis toujours l'incroyable cycle de l'eau. L'eau est notre bien commun, elle est précieuse et elle t'appartient. Chacun est concerné pour ne pas trop la polluer, ne pas la gaspiller, la respecter. Alors parle-en autour de toi. L'eau, c'est la vie.